Thomas Sankara est né le 21 décembre 1949 au Burkina Faso, dans un pays pauvre et écrasé par des décennies de colonisation française, si bien que son peuple vit dans la misère pendant que ses richesses profitent aux autres. Pourtant Sankara refuse cette fatalité, car dès son jeune âge il comprend que l'Afrique ne sera libre que si elle se libère elle-même, de sorte qu'il s'engage dans l'armée non pas pour obéir, mais pour changer les choses. En 1983, à seulement 33 ans, il prend le pouvoir au Burkina Faso et commence l'une des révolutions les plus radicales qu'un pays africain n'ait jamais connues, puisqu'il réduit son propre salaire, vend les Mercedes des ministres, oblige les fonctionnaires à porter des tenues locales et plante des millions d'arbres pour lutter contre la désertification. Il donne le droit aux femmes, combat la corruption, nourrit son peuple, tout cela en seulement 4 ans. Mais un homme qui dérange autant les impérialistes ne peut pas rester impuni, puisque les puissances étrangères ainsi que certains de ses propres alliés commencent à comploter dans l'ombre pour l'éliminer. Mais ce qui rend sa mort encore plus douloureuse, c'est qu'elle ne vient pas d'un ennemi inconnu, puisque Blaise Compaoré était son frère d'armes, son ami d'enfance, celui qui avait combattu à ses côtés depuis le début, de sorte que personne ne pouvait imaginer une telle trahison. Pourtant le 15 octobre 1987, c'est bien Blaise qui envoie ses hommes l'assassiner, alors que Sankara était en réunion, sans armes et sans défense, car certains disent que des puissances étrangères avaient promis à Blaise le pouvoir en échange de sa tête. Et c'est ainsi que l'histoire de Sankara nous enseigne une vérité amère. Un lion peut résister à 1000 ennemis, mais il ne peut rien contre la morsure de son propre frère.